Bonjour à tous, bienvenue dans Gecko du vendredi 17 mai 2019. Alors la photo du jour, c'est Boris Johnson qui ne se prépare pas au Tour de France, je vous rassure, mais bien à la succession de Theresa May pour devenir donc le Premier ministre britannique. Cela pourrait se faire dès le début juin et il est le favori pour le moment des bookmakers dans un contexte où vous voyez les marchés financiers ont retrouvé un optimisme assez significatif sur fond donc de baisse des tensions notamment avec l'Iran et surtout de données finalement fondamentales qui participent à la hausse des marchés actions puisque vous voyez que à gauche les taux français à 10 ans sont proches donc sont au plus bas annuel et proche de le plus bas historique. On est à plus 0,30% sur 10 ans donc en France. Et puis vous voyez donc un Eurostock 50 qui est l'indice des 50 plus grandes valeurs européennes, les plus représentatifs en tous les cas, qui a repris 1,56% et qui continue à conforter son avance depuis le début de l'année. Je voulais vous montrer aussi un autre point, c'est plus au niveau global, c'est le fait que quand même dans ce contexte-là, malgré donc une bonne tenue des bourses mondiales, on voit ici que la bourse sud-coréenne sous-performe sur une tendance assez long terme. C'est une étude relayée par le Financial Times ce matin. Les bourses mondiales, c'est dû au fait que les fameux chaebol, je vous renvoie à vos études bien entendu, les fameux conglomérats importants, sous-performent finalement les grands indices boursiers, notamment par le fait qu'il donne moins de dividendes, il y a moins de rachats d'actions et aussi par tous les scandales de corruption qui ont pu affecter notamment Samsung. Donc cette tendance est quand même assez représentative d'une économie sud-coréenne qui fonctionne bien mais qui n'est pas reflétée en bourse. Voilà, une étude assez intéressante relayée par Goldman ce matin. En France, retour en France, alors où finalement le chômage baisse, même s'il est encore au-dessus de la moyenne de la zone euro, il a baissé de 0,1% sur les 3 premiers mois de l'année. Sur un an, c'est une baisse de 0,5%, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que en tendance structurelle, le chômage continue à baisser. Il y a plus finalement de correspondance entre les offres d'emploi et les demandes, et cette tendance devrait donc continuer, alors que l'INSEE d'ailleurs a revu à la hausse donc sa croissance pour 2018. Voilà une bonne nouvelle. Autre étude aussi intéressante dont je voulais vous faire le relais, c'est donc en France, les banques qui essayent de mettre au point des tarifs plus importants pour les retraits au niveau donc des distributeurs de billets. Vous voyez que les distributeurs ont baissé en tendance, que finalement la moyenne de retrait en France est beaucoup moins importante que la majorité des autres pays européens. Et finalement voilà, alors ça va être très difficile puisque vous savez qu'il y a une compétition bancaire très forte, que la majorité des banques en ligne offrent aujourd'hui donc des cartes bancaires gratuites à leurs clients. Donc augmenter les tarifs au niveau donc du retrait à ces distributeurs de billets va être assez délicat, affaire à suivre. Mais voilà donc une étude assez intéressante relayée dans les Échos ce matin. Venons-en bref. D'abord Sony ce matin qui flambe. Alors le géant électronique japonais va racheter 1,8 milliard de dollars de ses propres actions. Alors quand une entreprise rachète ses actions, automatiquement ça améliore donc le bénéfice par action puisqu'il y a moins d'actions en circulation donc sur le marché. Mais aussi Sony a annoncé un accord assez intéressant avec Microsoft qui est quand même un de ses concurrents dans tout ce qui est jeux en streaming, et cela c'est fait pour contrer peut-être Amazon et Google avec Stadia qui a récemment donc annoncé son envie d'aller aussi sur ce segment des jeux vidéo. Donc voilà, accord Microsoft Sony pour les jeux en streaming, et l'action Sony flambe ce matin. Autre nouvelle aussi, regardez cette courbe, une action qu'on considère finalement comme père de famille, c'est Nestlé. Donc Nestlé qui a gagné pratiquement 25% sur les 3 derniers mois. Alors vous avez vu que la société suisse va vendre donc sa division skincare donc pour plus de 10 milliards de dollars. C'est une belle valorisation, et surtout vous savez que Nestlé possède 23% de L'Oréal. On verra la suite de cette participation qui n'est plus liée par un pacte d'actionnaires, et donc il va y avoir certainement encore des changements qui vont se passer pour Nestlé. Une partie pourrait d'ailleurs être rendue aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels, et donc il y a encore à attendre plutôt des bonnes nouvelles de la part du géant agroalimentaire suisse.
Dans le domaine financier, à noter que la banque Goldman Sachs se diversifie en rachetant une boutique de gestion de fortune, c'est United Capital pour 750 millions de dollars. Cette société a 220 conseillers financiers et surtout 22 000 clients, surtout en Californie. Donc voilà une belle opération de diversification pour la banque américaine Goldman, qui a un parcours plutôt heurté ces derniers temps au niveau de la bourse. Parlons, pour terminer ce Morning Call, bien entendu, de la diffusion hier, donc de Rocketman, c'est le film éponyme sur la carrière, bien entendu, de Sir, il a été anobli par la reine Sir Elton John, l'homme qui, je vous le rappelle, a vendu plus de 300 millions d'albums, qui a fait 3500 concerts, qui est d'ailleurs aussi le président à vie du club de football de Watford, qui jouera d'ailleurs la Cup contre Manchester City ce week-end. Donc voilà, un bel hommage pour ce géant de la musique qui à 72 ans a toujours la pêche. Vous voyez, il était hier avec cette superbe veste bleu ciel. Terminons ce Morning Call par la citation du jour. Elle vient de Jean-Henri Bigard qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui a notamment dit: c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Passez une excellente journée, soyons comme d'habitude solidaires avec la pêche et à très bientôt sur le Morning Echo.